Genèse 25, un regard spirituel sur l'héritage et la descendance. Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 25 de la Genèse, en explorant sa signification spirituelle et historique. Ce passage nous dévoile plusieurs moments cruciaux de la lignée d'Abraham et les implications profondes de la transmission des bénédictions divines. Tout d'abord, nous découvrons qu'après la mort de Sarah, Abraham prend une autre épouse, Kétura, qui lui donne plusieurs fils, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Parmi eux, Madian est particulièrement notable, car sa descendance jouera un rôle dans l'histoire future d'Israël. Malgré cette nouvelle postérité, Abraham veille à ce que l'héritage principal revienne à Isaac, conformément à la promesse divine. Il donne néanmoins des dons aux fils de ses concubines et les envoie vers l'Orient, loin d'Isaac, pour éviter les conflits. Puis vient la mort d'Abraham. Il rend son dernier souffle à l'âge avancé de 175 ans. Il est recueilli auprès de ses ancêtres et enterré dans la caverne de Macpéla, à côté de Sarah. Ses fils, Isaac et Ismaël, se réunissent pour accomplir les rites funéraires, un moment significatif de réconciliation entre ces deux lignées. Le récit poursuit avec la généalogie des descendants d'Ismaël, fils d'Agar. 12 princes en naissent, formant des nations puissantes. Leur territoire s'étend de Havila à Shur, aux frontières de l'Égypte, selon la promesse faite par Dieu à Agar. Mais l'histoire se recentre ensuite sur Isaac, le fils de la promesse. Isaac, marié à Rebecca, traverse une épreuve, son épouse est stérile. Pendant 20 ans, il intercède auprès du Seigneur, et Dieu lui accorde la grâce de concevoir. Elle porte des jumeaux qui s'agitent dans son sein, signe d'un futur conflit entre eux. Dieu lui révèle alors une prophétie, 2 nations sont dans ton ventre, l'aîné servira le cadet. Ces paroles annoncent le destin contrasté d'Ésaü et Jacob. Lorsqu'ils naissent, Ésaü vient en premier, couvert d'un manteau de poils, tandis que Jacob sort en tenant le talon de son frère. Ils grandissent avec des caractères opposés, Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob est plus réservé, aimant rester sous les tentes. Isaac préfère Ésaü, tandis que Rebecca favorise Jacob. Un jour, Ésaü revient épuisé de la chasse. Affamé, il implore Jacob de lui donner du potage de lentilles. Ce dernier en profite pour négocier le droit d'aînesse en échange du repas. Ésaü accepte sans réfléchir, méprisant ainsi son héritage spirituel. Ce geste symbolise un choix crucial, Ésaü privilégie les désirs immédiats plutôt que les promesses divines. Ce chapitre nous enseigne que Dieu accomplit ses desseins au-delà des conventions humaines. L'héritage spirituel est un don précieux, qui demande foi et engagement. Ésaü, par légèreté, laisse passer une bénédiction divine, tandis que Jacob, malgré sa ruse, désire profondément les promesses de Dieu. Ce récit prépare le chemin à la suite de l'histoire biblique, où Jacob deviendra Israël, le père des 12 tribus. Que cette lecture nous invite à réfléchir sur notre propre héritage spirituel et la manière dont nous choisissons de le vivre.